Bien, bonjour à tous, nous sommes les Wakids, Waki bleu Speedfinger, Waki rouge Bongo Star et Waki jaune Blowmaster, ici au Florida. Et au début, il me semble que votre envie est née d'un concert rue Sainte-Catherine à Bordeaux. C'était exactement ça, les premières fois c'était dans la rue, je parle évidemment des premiers concerts. Et donc dans la rue, on s'est aperçu que faire de la musique avec des mini-instruments attirait beaucoup le regard du passant. Et donc on a acheté plein de mini-instruments et c'est de là qu'est né le concept. Il n'y avait pas grand monde, non, au début, quand vous jouiez Jusqu'à ce qu'on sorte les jouets. Ouais. Voilà. Dès qu'on sortait les jouets, t'avais tout de suite un attroupement en fait. C'est là qu'on s'est dit, ah, il y a peut-être un truc creusé là-dedans. 17 ans plus tard, ça marche encore, on ne sait pas trop comment, mais ça tient encore là-haut. Non, ça marche bien, c'est chouette. Ben, nous, on est toujours contents d'en jouer, et puis les enfants sont toujours contents d'en écouter, et les mamans aussi, donc tout va bien. Après, c'est vrai que du coup, forcément, proposer un spectacle de rock pour les familles, ce qu'on dit souvent, c'est qu'effectivement, c'est une musique qui n'est pas trop d'actualité, qui n'est pas trop sur les médias et tout ça, donc forcément, ça fait du bien aux familles et aux enfants de venir voir un concert et qui sonne comme un gros concert de rock. et vous avez cartonné avec une vidéo en particulier, j'ai vu. Oui, une vidéo d'une reprise de Rage Against the Machine, qu'on a tournée dans le Nord, et ben oui, ça a bien marché, ça c'était la bonne surprise. Et du coup, les vidéos suivantes ont bien marché aussi. C'est une formule qui est assez marrante, qui nous plaît. En ce moment, vous pourriez peut-être faire tourner Bohemian Rhapsody avec l'actu. Et on le joue sur le concert en fait. La partie acoustique du concert qu'on va jouer, c'est Bohemian Rhapsody. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait le film. Exactement. Ouais, Le concert. complètement. Ça a relancé, ouais. Exactement, ça a relancé le truc. Donc le rock bordelais n'est pas mort grâce à vous. Pas que grâce à nous. Grâce à nous, non mais. Non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est très content de jouer du rock, très content de jouer une musique en live qui passe pas beaucoup sur les ondes. Il y a un réel intérêt du coup aux familles à venir écouter ça. Donc non, le rock n'est pas mort à Bordeaux ni ailleurs. Après, c'est la magie d'Internet, c'est-à-dire on ne sait pas trop pourquoi. Il y a une vidéo qui va faire des millions de vues et puis une autre qu'on trouve vachement plus marrante mais qui va pas marcher. Donc c'est vraiment c'est la roulette russe. Des vidéos, on en poste régulièrement, ça c'est sûr. Après, on ne sait vraiment jamais à l'avance si ça va marcher ou pas. C'est la surprise. Puis après, il y a une grosse différence entre les vidéos, c'est la vie sur Internet, on va dire c'est la com et la vitrine. Après, c'est quand même très différent de ce qu'est le spectacle et de la réalité du spectacle qui tourne, quoi. Donc oui, des fois il y a des vidéos, effectivement il y a Rage qui a vraiment explosé, après finalement il y en a eu d'autres qui ont passé quand même le billon. Mais après ce que les gens viennent voir en spectacle, il y a toujours les jouets, mais c'est dans un esprit quand même très différent et quand même plus rentre dedans que les vidéos où c'est vraiment des petits clips d'1 minute 30, on ne chante pas, il y a vraiment les jouets à l'état pur. Alors que dans le live, tu as quand même un gros show avec des lumières, un gros son, un truc vraiment rentre dedans pendant 1h15. Quoi. Et les Wakids, ce sont aussi les stars, ce sont les instruments. Complètement. Vous pouvez me les présenter pour ceux qui ne connaissent pas? Alors ici, c'est une guitare lélé. C'est comme si une guitare et un ukulélé s'étaient accouplés, avaient fait un enfant. Voici donc le fruit de leur union, qui est une petite guitare, mais avec exactement le même nombre qu'une vraie guitare, sauf qu'au lieu d'être accordé en mi, c'est plus aigu et c'est accordé en la. Voilà pour ma part. Alors ici, nous avons le carillon pianote de chez Fuso. Et alors lui, c'était la star du premier spectacle. Et maintenant, dans ce nouveau spectacle, je n'en joue pas. Mais voilà, c'est vraiment le super carillon. Les enfants peuvent apprendre le début des notes et le piano grâce à ça. Et c'est vrai que ça sonne hyper bien. Et après, nous avons Le stylophone, qui à l'origine est un instrument des années 69, élu pire clavier, je crois, de son année. Mais il a eu son heure de gloire parce que dans le deuxième album de David Bowie, je crois que le premier morceau, quelque chose comme ça, l'intro est faite sur un stylophone. Donc c'est devenu une star. Et ça, c'est des rééditions, bien sûr. Mais je crois que c'est le seul au monde qui est rose. Est-ce que c'est plus facile à jouer sur ces instruments pour un musicien? C'est comme tout, tu t'habitues. Ouais, c'est ni plus facile ni plus dur. Disons que quand on est passé des vrais instruments à ça, ça a été difficile. Et maintenant qu'on est habitué à ça, quand on passe de ça à des vrais instruments, ça nous est difficile aussi parce que c'est que des questions de réflexe. En fait, les doigts s'habituent aux écarts de touches, aux écarts de cases. Et donc, une fois qu'on est habitué, ça va tout seul.